s'intitule « Communication politique et révision constitutionnelle en République démocratique du Congo ». Il y a un sous-titre que vous avez oublié, monsieur. Et ce sous-titre-là, c'est là où se situe toute la pertinence, toute la richesse, toute la quintessence de ma thèse. Le sous-titre s'intitule « Analyse des modes de prise de position du public ». Mais il ne faut jamais oublier le sous-titre. Alors, c'est que la révision constitutionnelle, beaucoup croient que c'est une question juridique, beaucoup croient que c'est une question de droit. Moi, je dis non, ce n'est pas seulement une question de droit, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est aussi une question qui nous intéresse, nous, des communicologues. C'est aussi une question qui s'intéresse, n'est-ce pas, les domaines des sciences de l'information et de la communication. Pour une raison évidente, c'est qu'on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle sans la communication. Si aujourd'hui nous savons que le pouvoir veut réviser la Constitution, parce qu'il y a une intense activité de communication qui sous-tend ce projet de révision constitutionnelle. C'est ainsi que j'ai dit qu'entre révision constitutionnelle et communication, les deux entretiennent des liens consubstantiels. Il y a donc des liens de consubstantialité entre révision constitutionnelle et communication. Il n'y a pas de révision constitutionnelle sans la communication, n'est-ce pas? Parce que le pouvoir veut réviser. Pour réviser, mais il doit communiquer, il doit dire au public, tiens, je vais réviser pour telle raison, n'est-ce pas? Et qu'il cherche le soutien, bien entendu, du public pour réviser. Parce qu'en démocratie, on dit toujours que le pouvoir, qu'est-ce qu'on dit? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, on ne peut pas réviser la Constitution sans pour autant, bien entendu, communiquer, n'est-ce pas? Informer le public, informer la population, informer les gens qui détiennent le pouvoir. Alors, dans ma thèse, ce que j'observe, c'est que tout projet de révision constitutionnelle est toujours soutenu par une intense activité de communication. Et donc, il faut noter que cette question ne commence pas aujourd'hui avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça commence depuis 1960, hein, avec disons que la constitution, la toute première de notre pays, ça s'appelle la loi fondamentale. Et entre la loi fondamentale et la constitution de 2006 aujourd'hui, le pays a connu plusieurs constitutions, n'est-ce pas? Et plusieurs révisions constitutionnelles. Vous voyez? Alors, ma thèse est concentrée sur les deux derniers régimes, le régime de Kabila et le régime du président Félix Tshisekedi. Vous vous souviendrez, peut-être que vous étiez encore trop jeune, déjà avec, en 2006, la constitution actuelle date de 2006, et cette constitution a été révisée en 2011. Et en 2014, le pouvoir de Joseph Kabila à l'époque avait aussi initié des projets pour réviser la Constitution, la même Constitution, après l'avoir révisée en 2011. Ça n'a pas marché. Et donc, le président Félix est arrivé aussi depuis son pouvoir en 2019 et il avait déjà exprimé le souhait de réviser la Constitution. Et autour de ça, il y a une intense activité de la communication, bien entendu, pour expliquer les raisons, pourquoi on doit réviser. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans ma thèse, c'est le public, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, en communication, il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a ce qu'on appelle les récepteurs, il y a ce qu'on appelle l'instance de production, il y a ce qu'on appelle l'instance de réception. Ma préoccupation, c'est de savoir maintenant toute la communication développée par le pouvoir pour soutenir la révision constitutionnelle, n'est-ce pas? Quel est le mode de prise de position du public, n'est-ce pas? Le mode de prise de position du public. Ça n'existe pas, le mode de prise de position. Il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de recherches qui ont développé le mode de prise de position du public. C'est cela l'originalité de ma thèse, en fait. J'ai étudié les différents modes de prise de position du public face à la communication développée par le pouvoir en matière de révision constitutionnelle. La communauté scientifique doit garder de moi toujours qu'il y a une théorie nouvelle qui existe et la théorie s'intitule la théorie des modes de prise de position connectés au mode de réception. En fait, j'ai découvert 5 modes de prise de position face à une communication.
Il y a le mode que j'appelle, il y a adhésion, il y a approbation, il y a approbation conditionnelle, il y a désapprobation et il y a le mode de sans position. Voici les 5 modes de prise de position face à un homme public. Vous voyez, ça n'a jamais existé. Et voici une théorie tout à fait nouvelle. Quiconque veut comprendre cette théorie, quiconque veut apprendre de la pertinence de cette théorie, n'a qu'à lire ma thèse, n'est-ce pas? Alors, la pertinence de cette théorie, c'est que cette théorie est connectée au mode de réception. Déjà en 1960, il y a toute une école savante qui existe, on appelle ça l'école de Birmingham, avec Richard Hogarth, avec Stuart Hall. Cette école savante, l'école de Birmingham en Angleterre, a mis en place ce qu'on appelle le mode de réception. Et voici cette théorie, que face à une communication, il y a 3 modes de réception. Il y a le mode hégémonique, il y a le mode négocié et le mode oppositionnel. Vous voyez? Et donc, moi, le mode de prise de position que j'ai découvert, que j'ai mis en place, sont connectés à ce mode de réception. Et donc, vous voyez, M. Fabrice Akalukangi, que je suis, vient de pousser les frontières de connaissance, vient d'ajouter quelque chose qui n'existait pas dans le monde scientifique, qu'il y a 2 modes de prise de position face à la communication développée par n'importe quelle instance, mais dans le cas d'espèces, il s'agit de pouvoirs qui cherchent à réviser la Constitution, et que ce mode de prise de position sont connectés au mode de réception, n'est-ce pas? J'ai dit que l'école de Birmingham avait développé 3 modes de réception, mais moi j'ai l'avantage en élargissant également le mode de réception de l'école de Birmingham. Parce que non seulement que j'ai mis en place le mode de prise de position, mais j'ai également trouvé donc, disons, le 4e mode de réception qui n'existait pas. C'est ce que j'appelle les pluricodes. Or, l'école de Birmingham va seulement parler de 3, hégémonique, négocié et puis oppositionnel. Moi, j'ajoute 4e pluricode, le mode de réception pluricode. Le mode de réception pluricode, il s'agit simplement d'un mode de réception où les publics développent à la fois 2 modes de réception contradictoires. Vous voyez? Donc, ils arrivent face à une communication, tu dis, oui, est-ce que c'est cela? Non, c'est pas ça. Vous voyez? Est-ce que c'est cela? Ce n'est pas ça. Et lorsqu'on se situe dans ce genre de situation, et donc, on développe ce que j'appelle le pluricode. Donc, vous développez, le public développe en même temps plusieurs lectures, en fait, au moins 2 lectures contradictoires face au contenu de la communication. Donc, c'est cela sur le plan scientifique. Alors, sur le plan social, l'avantage, la pertinence de ma recherche, de ma thèse, c'est que j'ai dit, lorsque vous regardez toute la communication développée par le pouvoir, que cette communication en matière de révision constitutionnelle, c'est une communication caractérisée par un agir militant. N'est-ce pas? Il suffit de voir comment les politiciens développent leur communication, font leurs déclarations, vous voyez? Et aujourd'hui, tout récemment, il y a eu des déclarations, il y a eu des marches, n'est-ce pas? Il y a des soutiens. Aujourd'hui même, le matin, il y a eu les politiciens qui ont passé à la radio, à la télé pour faire des déclarations. Et donc, quand vous observez très, très bien, vous allez vous rendre compte que c'est une communication caractérisée par un agir militant. Alors, cette communication est dépassée, très dépassée, n'est-ce pas? Et j'ai dit dans ma thèse que tout schéma de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, porte en lui un schéma de communication. Et j'ai développé également, il y a des schémas de communication que j'appelle hégémoniques. Voilà. Aujourd'hui, tout pouvoir politique, lorsqu'il veut développer, lorsqu'il veut en fait réviser la Constitution, il développe le schéma de communication hégémonique. Et ce schéma de communication ne tient pas. Tout le monde sait que la Constitution a des problèmes. Tout le monde sait que la Constitution a des faiblesses. La Constitution, c'est une œuvre humaine, il y a des faiblesses, n'est-ce pas?
Mais pourquoi à chaque fois qu'on veut réviser la Constitution, il y a des problèmes? Pourquoi ça crée des problèmes? N'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas la Constitution elle-même, c'est la communication qui accompagne ce projet de révision constitutionnelle qui pose problème. Et c'est ce schéma-là que j'ai qualifié de schéma hégémonique, j'ai dit que ça ne tient pas. Alors moi, je propose d'autres schémas. Je proposais le premier schéma que j'appelle le schéma alternatif. Je proposais le deuxième schéma que j'appelle le schéma périphérique, n'est-ce pas? Alors ce sont ces schémas-là qu'aujourd'hui, le pouvoir peut s'approprier de ces schémas, n'est-ce pas? Et pour voir comment il faut communiquer, bien entendu, pour arriver à réviser la Constitution. Parce que qu'on ne veuille ou pas, la Constitution a des problèmes. C'est une œuvre humaine, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on ne la révise pas, mais demain après demain, on finira par la réviser. Les gens du pouvoir, tout comme les gens de l'opposition, savent qu'il y a des problèmes. Même la population sait qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Mais je dis, c'est toujours le problème est essentiellement communicationnel. Alors, il faut effectivement recourir au schéma que je propose, n'est-ce pas, pour arriver à réviser la Constitution sans pour autant, bien entendu, remettre en cause les chantiers de la démocratie qui est déjà mis en œuvre. C'est que ma thèse s'inscrit dans les SIC, les sciences de l'information et de la communication, essentiellement dans les champs de la sociologie de la réception, n'est-ce pas? Je me situe à ce niveau-là. En me situant dans la sociologie des réceptions, ma préoccupation était de savoir le mode de prise de position du public, c'est-à-dire de nous, les Congolais, les Quinois, face à la communication développée par le pouvoir pour qu'on arrive à réviser la Constitution. Et donc, je remonte déjà de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je retraçais l'histoire de révision constitutionnelle dans notre pays, depuis que notre pays existe. Et je me suis concentré maintenant sur le dernier régime, le régime de Joseph Kabila et le régime de Félix Tshisekedi. Je menais des enquêtes, je réalisais des enquêtes de terrain, n'est-ce pas? Ce sont des enquêtes qualitatives. Ces enquêtes qualitatives m'ont permis, dans la ville de Kinshasa, vous savez, et puis ces enquêtes qualitatives m'ont permis, bien entendu, après l'analyse des données, à extraire 5 modes de prise de position. Je l'ai cité tantôt. Et je me suis rendu compte, après analyse, n'est-ce pas, avec la littérature scientifique existante, que ce mode de prise de position sont connectés au mode de réception développé par l'école de Birmingham. Et au-delà de cela, non seulement que j'ai mis en place cette théorie que j'appelle la théorie du mode de prise de position connecté au mode de réception, mais également j'ai réalisé une enquête pour tester, n'est-ce pas, la solidité ou la véracité de ma théorie. Vous voyez? Et cette enquête qui a pris en compte toutes les provinces de la ville de Kinshasa selon l'ancienne configuration. Vous savez que Kinshasa regorge le ressortissant de toutes les provinces, non? Et donc, c'est simple pour moi de détecter le ressortissant de n'importe quelle province pour construire mon échantillon et réaliser une enquête. Et bel et bien que cette enquête, la dernière, parce que j'ai réalisé 3 enquêtes, des premières enquêtes qualitatives et des dernières enquêtes quantitatives, c'est pour tester la validité de ma théorie, a permis effectivement de confirmer ma théorie qui stipule l'existence des 5 modes de prise de position en corrélation avec le mode de réception. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Et que je reformulais, bien entendu, ce qu'on appelle, nous, des scientifiques, des ouvertures. Je reformulais des recommandations de manière à ce que les travail ne puisse pas seulement avoir la portée scientifique, mais également la portée sociale, n'est-ce pas? En contribuant, bien entendu, sur la question, la manière dont le pouvoir, la communication se déploie dans l'espace public, n'est-ce pas? La manière dont le pouvoir politique, bien entendu, en fait, s'emploie à communiquer sur la question de la révision constitutionnelle dans notre pays. C'est cela, en fait.